OK, donc le scandale que je vous ai annoncé concernant l'histoire de Patrick Provost, je vais m'assurer sur cette vidéo-là que TikTok ne rajoute pas une musique par-dessus mes paroles qui va faire en sorte qu'on n'entende rien pantoute. C'est un méga scandale, mes amis, et écoutez jusqu'à la fin parce que la surprise est à la fin. On apprend par Jérôme Blanchet-Gravel hier que M. Provost a possiblement perdu son emploi par l'Université Laval qui a été congédié. Monsieur Provost, ce éminent chercheur-là sur l'ARN, un des sommités au Québec et du Canada, s'est retrouvé dans l'eau chaude parce qu'il il dit tout simplement la vérité sur qu'est-ce que tout le monde savent sur le fait que c'est ni safe ni efficace. Et effectivement, cette picouille-là nous apporte une méga surmortalité. Donc, M. Provost est en procès le 29 avril, le 30 avril et 2 mai. Et M. Provost partageait constamment cette image-là de l'Université Laval avec qui sont ses sponsors, Fondation Bill et Melinda Gates, Pfizer et toutes des gens de l'industrie de Big Pharma. Donc, suivez toute l'analyse, puis on va suivre l'argent. Je vous le dis, c'est extrêmement important. Vous vous rappelez la compagnie Medicago, qui était censée être la compagnie québécoise qui allait produire une picouille québécoise qui était pas avec l'ARN, qui était l'ancienne technologie. C'est la fameuse picouille que Guillaume Lemaitre-Vierge voulait attendre parce qu'elle était censée être plus efficace. Je vous ai fait une vidéo là, quelques semaines ou peut-être 1 ou 2 mois à peu près pour vous annoncer que Linearis, la nouvelle compagnie Linearis, reprenait les bureaux de Medicago. On continue à suivre l'argent, puis allez taper sur Google Bio-Québec, OK? Je vous fais le chemin. Rapidement, vous allez vous rendre compte que Bio-Québec, partenaire de la CAQ, du gouvernement, qui sont directement associés et financés par Pfizer. Donc, on continue à fouiller. Vous allez trouver des informations sur Linearis, la compagnie qui a pris possession de Medicago. Et Québec investit 3 millions dans ces projets-là. On s'en va après ça sur qu'est-ce qui est derrière Linearis, c'est quoi le but ultime de ça. Vous allez tomber sur Génome Québec, OK? Donc, Génome Québec qui est en partenariat avec Bio-Québec et également Linearis, un investissement de 56 millions du gouvernement dans ces projets-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec Génome Québec? Vous le savez, vous l'avez sûrement entendu parler, la belle nouvelle technologie que Bill Gates veut nous introduire, c'est d'introduire la médication, d'introduire les picouilles, d'introduire la modification de l'être humain par l'ARN, plus maintenant uniquement par une picouille qu'on va se faire mettre dans le bras, mais de changer les molécules, modifier l'ADN de nos fruits, de nos légumes, les tomates, les concombres, les salades, pour introduire leur nouvelle technologie d'ARN pour permettre à toutes les nouvelles personnes d'être picouillées à chaque moment que le gouvernement change. On sait finalement qu'est-ce que ça fait l'ARN, ça vient littéralement modifier l'ADN des gens et le gouvernement investit des millions dans cette technologie-là pour venir modifier les choses qu'on mange. On continue à creuser parce que la surprise est à la fin. Donc, ensuite de ça, si vous vous rendez sur le registraire des entreprises du Québec et vous allez faire une recherche, tapez Linearis. On veut savoir c'est qui les propriétaires de la compagnie. Fou, ils ont mangé ça, toi. Medicago, le gouvernement a mis 50, 60 millions dans ce projet-là, des poches des contribuables, plus l'argent que Big Pharma ont mis. Et vous allez découvrir les copropriétaires actionnaires de cette compagnie-là qu'on voit, Généocéan Inc., qui est le propriétaire de cette compagnie-là. On descend un petit peu plus. C'est Monsieur Jacques Corbeil. Donc, Monsieur Jacques Corbeil, on va savoir dans pas très longtemps c'est qui ce monsieur-là, est co-actionnaire de Linearis, qui est la compagnie dont le gouvernement et Big Pharma ont investi des millions de millions, qui ont tassé Medicago et tout à coup sont en train de mettre l'ARN dans notre nourriture. Attendez une minute, le suspense s'en vient. Monsieur Jacques Corbeil est un professeur à l'Université Laval. Et maintenant, le suspense. Devinez qui est le professeur de l'Université Laval qui a fait à répétition, à 3 reprises, des plaintes en déontologie contre Monsieur Patrick Provost.
Donc, regardez à quel point c'est beau. Cette belle grosse corruption-là, d'un partenariat avec le gouvernement, avec Big Pharma, un individu qui a été chargé peut-être de façon machiavélique de pas d'éviter d'enlever des personnes problématiques qui pourraient nuire à la compagnie de la pilule bleue et à Big Pharma et surtout au programme d'ARN qui sont en train d'introduire dans nos tomates, dans nos salades et dans notre nourriture. Et c'est cette personne-là qui a été chargée, qu'est-ce qu'on appelle le pacte avec le diable, de se dire, toi, à l'intérieur de l'université, si tu veux qu'on continue à te financer des millions, puis si tu veux devenir multimilliardaire, on va te promettre la méga richesse, on va t'offrir un laboratoire sur la coche, mais il y a quelqu'un dans ton université qui cause problème puis qui nuit à notre projet, puis il faut que tu le fasses taire. Bonne journée les amis.